Alors, je suis Alain Marron. Depuis 1 an et demi maintenant, pas loin de 2 ans, je suis ministre ici à Bruxelles, pour la région de Bruxelles-Capitale. Je m'occupe de la question de l'environnement, les espaces verts, la qualité de l'air, l'eau, l'énergie, ces éléments-là, la lutte contre le réchauffement climatique, tout ça. La propreté publique sur les aspects régionaux, parce que les communes s'occupent de beaucoup de choses aussi. Et puis aussi tout ce qui est action sociale et santé. Et donc depuis 1 an, évidemment, je suis fortement mobilisé avec mon cabinet, les administrations, dans tout ce qui est mis en place pour essayer de lutter contre le Covid. Donc les systèmes de suivi de contact, les systèmes de prévention, de testing, l'accès aux tests, et puis maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, la vaccination. Alors c'est la même chose pour toute la Belgique. En fait, les vaccins sont agréés par l'Agence européenne du médicament et la Belgique a commandé en fait tous les vaccins qui sont progressivement agréés. Donc elle a d'abord reçu des vaccins Pfizer, puis des vaccins Moderna, puis des vaccins AstraZeneca et maintenant des vaccins Johnson & Johnson. Celui dont on dispose du plus de doses en Belgique pour le moment et encore dans les semaines qui viennent, c'est le vaccin Pfizer. Et puis en numéro 2, en termes de quantité, l'AstraZeneca. Et puis le Moderna. Et puis le Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, on en a encore très peu pour le moment. Mais on va en recevoir plus dans les semaines qui viennent. Donc on utilise le vaccin AstraZeneca. Jusque la semaine passée, on l'utilisait pour les personnes de 56 ans et plus. Et de toute façon, c'était l'essentiel des personnes qui étaient appelées et invitées à être vaccinées. Elles recevaient soit un vaccin Pfizer, soit un vaccin AstraZeneca et quelques-unes recevaient un vaccin Moderna, puisqu'on en a moins en fait des vaccins Moderna. On va continuer comme ça et on a décidé la semaine passée de pouvoir utiliser le vaccin AstraZeneca jusqu'à 40 ans, tout simplement parce que ce vaccin offre un rapport coût-bénéfice en termes de santé publique qui reste très favorable au-delà de 40 ans. C'est-à-dire que c'est un vaccin qui protège bien contre la maladie. C'est-à-dire que si vous êtes vacciné avec le vaccin AstraZeneca, votre risque d'avoir un Covid sévère, de vous retrouver à l'hôpital en insuffisance respiratoire, aux soins intensifs, ce risque-là devient quasiment nul. En tout cas, il est extrêmement faible une fois que vous êtes vacciné avec l'AstraZeneca. Et le risque d'effets secondaires est faible en fait. Et donc il y a effectivement des effets secondaires avec ce vaccin, comme du reste avec les autres vaccins, certaines thromboses très spécifiques, etc. Mais on comprend de mieux en mieux comment elles fonctionnent, on sait de mieux en mieux les prévenir. Et de toute façon, les cas, c'est un cas sur entre 500 000 personnes et 1 million, et encore sur des publics cibles très spécifiques, plus jeunes encore. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, le risque est quasiment nul en fait d'avoir ce type d'effet secondaire. Par contre, les gains, c'est-à-dire la protection contre la maladie, elle est bien avérée. Et donc oui, c'est un bon vaccin, il est utilisé en Grande-Bretagne, vous le savez, sur des millions et des millions et des millions de personnes. C'est grâce entre autres à ce vaccin-là que la Grande-Bretagne peut maintenant partiellement se déconfiner. Ils ont utilisé d'autres types de vaccins, mais c'est le vaccin qu'ils ont utilisé le plus. Il y a eu quelques effets secondaires sur les millions et millions de personnes vaccinées, mais c'est des effets secondaires ultra rares. Ce n'est pas impossible. Alors, on ne sait pas très bien comment les choses vont tourner. Les vaccins que nous utilisons pour le moment offrent une assez bonne efficacité, y compris contre les variants. Vous savez que le virus est en train de muter, de changer, qu'il y a des souches différentes, brésiliennes, sud-africaines, indiennes, britanniques, etc., etc. Bon, donc le virus change un peu, mais jusqu'à présent, les vaccins que nous utilisons restent efficaces, assez efficaces en tout cas par rapport à ces différents variants. Maintenant, il n'est pas impossible que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, il y ait de nouveaux variants qui apparaissent qui obligent à adapter le vaccin. Et donc ça obligerait alors à une vaccination plus régulière. C'est un peu comme la grippe, si vous voulez, la grippe saisonnière. Elle change tous les ans. Tous les ans, la grippe, l'influenza classique,
elle est un petit peu différente d'une année à l'autre et donc on est obligé de se revacciner tous les ans. Il n'est pas impossible que ce soit la même chose pour le Covid, pour le coronavirus, mais ça n'est pas certain encore. Ça n'est pas certain. Donc on verra l'évolution que prend la maladie. Nous espérons tous qu'à la fin, le coronavirus se transformera en quelque chose de plus gentil, on va dire, une sorte de grand rhume ou quelque chose comme ça. Il n'est pas impossible que le virus évolue de lui-même dans cette direction, vers une maladie qui soit plus bénigne, ou en tout cas moins dangereuse qu'actuellement. Donc voilà, je pense que tous les pays du monde, partout, le monde de la recherche évidemment, est en train de guetter les évolutions du virus et de voir comment s'en prémunir à l'avenir. Donc ce n'est pas impossible qu'un jour on revaccine des personnes qui ont déjà été vaccinées à 2 doses, avec un cycle vaccinal complet. C'est pas impossible, mais ça n'est pas certain. C'est très difficile d'abord dire que c'est la même chose à Bruxelles et dans le reste du pays, ou même dans le reste de l'Europe. On dépend, par rapport à la vaccination, on dépend d'abord de la vitesse d'arrivée des vaccins. Pour le moment, ce qui nous a ralenti, c'est d'abord le fait de ne pas disposer de suffisamment de doses pour vacciner plus massivement. Nous allons recevoir beaucoup plus de vaccins au mois de mai, mais surtout au mois de juin, ce qui va nous permettre d'accélérer. Et donc on espère déjà avoir vacciné une bonne partie de la population d'ici la fin du mois de juin ou début du mois de juillet, en tout cas avec la première dose. Et les quantités annoncées de vaccins nous permettent de penser que sans doute on aura vacciné une bonne partie de majorité, je dirais, de la population bruxelloise d'ici le milieu de l'été. Mais ça va dépendre de l'arrivée des vaccins. Donc, je suis prudent par rapport à ça. Et puis si on atteint un niveau de vaccination extrêmement élevé, progressivement la circulation du virus va diminuer. Donc on espère bien en fait percevoir la sortie avec la vaccination. Déjà l'été va nous aider parce que le virus n'aime pas le soleil, il n'aime pas l'été, même si il s'amuse bien au Brésil. Donc c'est la preuve que le soleil ne tue pas le virus complètement, mais en tout cas il est quand même partiellement saisonnier, il réagit aux rayons ultraviolets. Donc l'été va un petit peu nous aider à diminuer la circulation, puis les gens sont plus dehors et moins à l'intérieur. Et puis l'avancée de la campagne de vaccination fait que j'espère en tout cas qu'on voit progressivement la porte de sortie pour cet été. L'enjeu, ça va être de continuer et de ne pas replonger dans des difficultés l'hiver prochain. Quand l'hiver va réarriver, que les gens vont être de plus en plus de nouveau à l'intérieur, moins à l'extérieur, qu'on va moins facilement aérer les locaux, etc. Il faut à ce moment-là qu'on ait atteint un taux de vaccination suffisamment élevé, une efficacité de la vaccination pour qu'on n'ait pas de nouvelles vagues l'hiver prochain. Alors, moi je ne suis pas un théologien, je n'ai pas de compétences particulières en aucune religion et évidemment je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir m'exprimer sur ces questions-là, quelle que soit la religion d'ailleurs. Voilà, j'ai juste entendu un certain nombre de personnes qui sont habilitées à s'exprimer, elles, je dirais théologiquement, sur peut-on ou pas se faire vacciner pendant le Ramadan. Parce que moi j'ai entendu de diverses sources religieuses, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité, c'est compatible de suivre strictement son Ramadan et de se faire vacciner. Dit autrement, ce n'est pas rompre son jeûne que d'aller se faire vacciner. Et donc je pense que c'était important comme message à faire passer par rapport à toutes les Bruxelloises, tous les Bruxellois qui sont de confession musulmane, leur dire vous ne rompez pas le jeûne, vous pouvez respecter strictement votre Ramadan, le faire tout à fait dans les règles et aller à un centre de vaccination pour vous faire vacciner. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué dans les quartiers populaires. On remarque dans nos statistiques que dans les quartiers populaires, les personnes se font un peu moins vacciner que dans les autres quartiers. Donc on a un travail d'information à faire, c'est ce qu'on essaye de faire en utilisant de multiples canaux, en faisant des informations dans diverses langues, en passant par des intermédiaires comme vous, qui me faites le plaisir de m'inviter aujourd'hui pour s'adresser au maximum aux personnes, pour qu'elles puissent recevoir de l'information. Parce que on sait que dans les quartiers populaires, en général, les gens ont moins facilement accès à
à de l'information et donc peuvent éventuellement avoir des craintes ou des questions auxquelles ils n'ont pas obtenu de réponse. Et donc notre enjeu, c'est celui-là, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes soient le mieux informées possible et qu'elles aient accès le plus facilement possible à la vaccination. Et donc on peut avoir accès très facilement à Bruxelles à la vaccination si on est dans les bonnes tranches d'âge. On peut s'inscrire directement sur notre site internet Bruvax, sans document particulier, sans nécessairement avoir été invité à la vaccination. On peut aller s'inscrire via son pharmacien. Votre pharmacien peut vous aider à vous inscrire à la vaccination. Il y a des pharmaciens dans tous les quartiers, partout, et heureusement. Et en général, il y a un lien de confiance entre le pharmacien et ses clientes et ses clients. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à aller chez votre pharmacien et dire « Tiens, voilà, je ne me suis pas encore fait vacciner, est-ce que vous pouvez m'aider à m'inscrire? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Quels sont les risques ?» En discuter aussi avec son médecin généraliste ou sa maison médicale, si on est dans une maison médicale, ou son médecin généraliste, et essayer de voir comment le médecin peut aussi vous aider à accéder à la vaccination. C'est une question qui est compliquée. Pour le moment, ce vaccin chinois n'a pas été agréé par l'Agence européenne du médicament, mais ce n'est pas une demande. Donc les autorités chinoises ou le producteur, la société qui produit le vaccin, n'a pas introduit les documents pour se faire agréer par l'Agence européenne du médicament. Donc c'est difficile de savoir en fait si une vaccination avec le vaccin chinois pourra être reconnue dans le cadre du passeport européen. Franchement, je n'ai pas encore la réponse à cette question, mais il est possible que non, il faut être clair. Il est possible que si vous êtes vacciné avec ce vaccin-là, en fait, ça ne vous permette pas d'obtenir des possibilités qui seront offertes avec le passeport européen. Maintenant, le passeport européen n'est pas axé uniquement sur la vaccination. Il est possible aussi de démontrer qu'on a une protection suffisante. Par exemple, si on a eu un test positif les X semaines avant de voyager, normalement on est protégé alors par ces anticorps assez naturellement. Il y a aussi les tests, évidemment, les tests PCR. Beaucoup de pays réclament déjà en fait un test à l'entrée. La Belgique réclame des tests à l'entrée dans l'autre sens. Donc évidemment, ça permet aussi, le cas échéant, de voyager. Il faut voir quelles sont les conditions de quarantaine ou pas qui sont imposées par les pays, quoi. Mais donc, pour répondre à votre question, c'est difficile de dire. Mais il est possible que ce vaccin chinois ne compte pas, entre guillemets, à ce stade en tout cas. La Belgique a opté contre le shopping vaccinal, c'est-à-dire les gens, a priori, n'ont pas le choix du vaccin qui leur est administré. Et moi, je viens de m'inscrire sur une liste d'attente ce week-end, parce que je suis rentré dans les tranches d'âge où on peut s'inscrire sur une liste d'attente, donc je l'ai fait. Je serai peut-être convoqué par le centre en question qu'il y aura des doses résiduaires. Je ne saurais pas quel vaccin on va m'injecter, et c'est bien comme ça. Et de toute façon, je le ferai, quel que soit le vaccin. Qu'on me dise, ah ben voilà, c'est de l'AstraZeneca, du Moderna, du Pfizer, peu importe, ou du Johnson & Johnson, peu importe, je le ferai, parce que de toute façon, chacun de ces vaccins offre une protection, une bien meilleure protection de très très loin que de ne pas être vacciné. J'ai eu l'occasion maintenant d'aller visiter nombre d'hôpitaux. J'étais encore vendredi à l'hôpital Bruckmann dans une unité Covid, des unités de soins intensifs. Je vous garantis que je ne souhaite ça à personne en fait. Il faut être clair en fait. Et ça peut arriver à des jeunes. De plus en plus, ce sont des jeunes qui se retrouvent hospitalisés. Donc personne n'est à l'abri. Il y a pas mal de gens qui ont des Covid relativement bénins, avec peu de conséquences pour eux. Parfois la perte de goût et l'odorat pendant quelques semaines, ou du souffle court, etc. Beaucoup de gens ont des formes plus sévères, parfois qui durent des semaines où on perd son goût et son odorat, ou des mois. On perd son goût, son odorat, on a mal à la tête, on est plus vite fatigué, on a des difficultés respiratoires. Ça, ce n'est même pas encore des gens hospitalisés. C'est des gens qui ont juste des formes un peu plus sévères. Et puis on a un paquet de gens qui ont des formes tellement sévères qu'ils finissent à l'hôpital, et de plus en plus des gens plus jeunes. Parce qu'on a vacciné massivement les gens plus âgés, notamment dans les maisons de repos, donc ils sont plus hospitalisés, ils n'ont plus de formes graves, ou en tout cas beaucoup moins. On se retrouve maintenant dans des hôpitaux qui se remplissent de gens jeunes, qui ont une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, et parfois moins encore, une trentaine d'années. Donc je le dis, faites-vous vacciner. Vous serez protégés de ça. Vous serez protégés de ça, et ce risque-là, il est infiniment plus important que d'éventuels effets secondaires liés à la vaccination.
Là, alors on a lancé aujourd'hui des équipes mobiles de vaccination. C'est important, ça permet d'aller vacciner des personnes qui ne peuvent pas se déplacer de chez elles. Ça permet aussi aux médecins généralistes de vacciner directement. Parce que voilà, des médecins généralistes peuvent être confrontés à des patients qui ont envie de se faire vacciner, qui préfèrent être vaccinés auprès de leur généraliste. Puis c'est vrai, souvent les personnes ont plus confiance en leur médecin généraliste. Voilà, si votre médecin généraliste vous dit vraiment voilà, qu'un ministre ou les autorités publiques ou les associations leur disent faites-vous vacciner, c'est une chose, mais d'avoir son médecin généraliste avec lequel on a une relation de confiance établie depuis longtemps qui dit non seulement tu dois le faire, mais je vais te vacciner, mais évidemment ça aide et ça encourage la vaccination dans tous les quartiers, y compris dans les quartiers populaires. Donc ça c'est progressivement en route. Le lien avec les pharmaciens est progressivement en route aussi. On travaille avec différentes communes, dont la commune de Saint-Josse, pour améliorer l'accès à la vaccination, notamment en mettant en place des points d'information sur la vaccination, du soutien pour s'inscrire, y compris des stands qui peuvent être dans des marchés ou à d'autres endroits, comme ça pour expliquer, les stands d'information, pour expliquer aux personnes, et puis on peut procéder à l'inscription directement. Et notre call center aussi est de plus en plus en capacité maintenant, et le fait, de rappeler les personnes qui ont été invitées à se faire vacciner qui ne se sont pas vaccinées, pour essayer de comprendre pourquoi elles ne le font pas. Elles ont le droit de ne pas se faire vacciner, mais certaines, parce que ça ne se mettait pas bien à ce moment-là, parce que j'ai oublié, parce que j'ai perdu le papier, parce que bref, des tas de raisons en fait qui peuvent trouver des solutions. Et donc un certain nombre de personnes qu'on rappelle décident de se faire vacciner finalement, et ça c'est aussi en route, y compris dans les quartiers populaires ou pour des personnes qui habitent dans les quartiers populaires. Notre call center est en plus multilingue, dans de nombreuses langues, puisqu'en fait il y a une grande diversité culturelle des personnes qui travaillent dans le call center. C'est à l'image de Bruxelles, les travailleuses et les travailleurs de ce call center sont vraiment, je dirais, multicolores et avec une complète multiculturalité. Et donc ils pratiquent aussi forcément plein de langues différentes. Là, en tout cas, je suis super ravi que vous m'ayez invité. On a fait connaissance, vous aviez demandé qu'on se rencontre il y a quelques semaines de cela, et donc j'ai découvert l'association, et je pense que c'est quand même vraiment extrêmement important qu'il y ait à Bruxelles un grand tissu associatif. Un grand tissu associatif qui soit là pour assurer la cohésion sociale au sein de la population, pour pouvoir aider les personnes qui ont besoin d'aide, pour pouvoir rassembler les gens, que les gens puissent communiquer les uns avec les autres, faire monter ensemble des problématiques qu'ils ressemblent ensemble, qu'ils ressentent ensemble parce qu'ils habitent, par exemple, le même quartier, parce qu'ils ont le même centre d'intérêt, etc. Le tissu associatif, franchement, ça fait la richesse de Bruxelles, la richesse de la Belgique aussi, et donc je suis ravi qu'une association comme la vôtre existe par rapport à tous ses membres. Je pense que c'est vraiment important.